sa femme allait se faire charcuter. Affaire de chirurgie BBL. Le cœur de tout le monde est attristé par l'information. La toile est totalement inondée. Oh Seigneur! C'est chaud et c'est tellement choquant. Chers abonnés de la chaîne, soyez les bienvenus encore pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons entamer l'affaire qui fait actuellement la une actuellement sur la toile. Nombreux sont ceux qui jugent la femme du pasteur Marcel. Dans cette vidéo, vous serez au parfum de la situation et le cause du décès de Madame la Blanche. Restez seulement au début jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne pas louper aucune partie car c'est totalement choquant l'affaire qui circule actuellement sur la toile. Suivez la vidéo. Je ne partage pas la douleur de Marcelo. Marcelo a eu ce qu'il récolte. Babi, tu par l'épée, tu meurs par l'épée. Mais je partage la douleur de la famille. Oh, bateau, vous comprenez, je le dis et je le répète. Comme je l'ai dit aussi auparavant dans mes précédentes vidéos. Je partage la douleur de la famille de la femme. À sa famille. Mais la Marcelo, non. Je wanda sur lui. Je wanda sur Marcelo. Parce que Marcelo a dénigré Papa Wemba, a dénigré King Kester, il a fait pleurer Maman Amazon, il a fait pleurer toutes autres personnes, femmes, au Bapotana Papa Wemba, il a fait pleurer Bana Papa Wemba, Papa Wemba na Bana Mikolo. Ando ya Sidney Poissé, ya Bana Moussous Bana Mikolo Bazan, Bana na Balandaka réseaux sociaux, Balandaka Nine, Bamoni Moutumo Kupo, et il a aussi, à l'église à Mounene. Azape na bazobe bele balanda kae tanga loba mabe potanga loba mabe papa wemba bebi sa génération abebi sa batu na église bandima amen. Est-ce que la femme du pasteur Marcelo est morte suite à une opération esthétique, notamment le BBL? C'est possible. C'est la partie 2 de ma vidéo où je fais les analyses sur ce que les internautes ont donné comme cause du décès de la femme du pasteur Marcelo. Ce n'est pas mon avis, mais j'essaie de vous expliquer ces deux causes pour vous ramener à une conclusion. Et si vous voulez vraiment connaître la conclusion avant de dire quoi que ce soit, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Le BBL, de son abréviation Brazilian Butt Lifting, ou le lifting des fesses brésilien en français, c'est une opération qui consiste à transférer les graisses, que ce soit de l'abdomen ou d'autres parties du corps, vers les hanches ou dans les fesses. Cette chirurgie que nous trouvons banale grâce aux réseaux sociaux est une chirurgie esthétique qui comporte plus de décès. Et donc c'est bien grave. Et dans cette chirurgie-là, les gens meurent souvent à cause d'une embolie graisseuse ou d'une infection post-chirurgicale. Comment peut survenir l'embolie graisseuse? Le BBL doit être fait de façon minutieuse. Car si, durant le transfert de la graisse, le médecin lèse un des vaisseaux et que la graisse pénètre, le patient peut faire une embolie graisseuse, ensuite un arrêt cardiaque. Et ce sera difficile de le réanimer. Est-ce que Madame Blanche est morte à cause du BBL? On ne sait pas. Vous ne savez pas, moi je ne sais pas, personne ne le sait si ce n'est pas sa famille, son mari et les autres qui étaient. Donc arrêtons de spéculer, laissons que l'âme de la pauvre dame repose en paix. Et pour ceux qui pensent à la résurrection, là, arrêtez de mettre Dieu à l'épreuve. Quand une personne meurt à l'étranger, on fait toujours l'autopsie. Et après l'autopsie, on peut enlever les organes du corps pour le transfert de là-bas jusqu'ici. Pour ne pas que le corps pourrisse. Est-ce que chez elle, on a laissé les organes, vous ne savez pas. Au cas où on n'avait pas laissé les organes, Dieu va te ressusciter sans organes. Bon, pour les croyants, c'est possible. Mais laissez son âme reposer en paix. Merci. Un pasteur qui envoie sa femme aller se faire charcuter. Pasteur a bon à côté à Bassini. Donc, yo Marcelo, dans mon film, à Bassa Batouba, soutien gorge et lingama, Bassa Batouba, sous qui salité, yo tinga kamwasi na ona choki ba ke kataka kataka ye. Donc, bina besoin d'un bon yo ke ne ko kataka kataka.
besoin de beauté artificielle. Mais yon église na yo ofinga kabasi o yina no alamu kite. Marcelo comprend les mois sans koufi. Donc Marcelo a commis alongwe pasteur a commis médecin légiste. Donc esprit ese lobeli que donc esprit zo lobela Marcelo mais esprit zo kokola musa moi sa Marcelo te. Marcelo fa cause ata pasteur a liboso ala musa moi si na ye pour ton di mapenza te bino bosa ila kanzambe ya solo. Marcelo attaque pour sambela 3 jours te. Les mêmes jours moi ça koufi. Si on bat pas boye, nyoma na solo ba tout était accompli. Tout était accompli na croix wana. Tout ça maintenant na Bible. Tout au sambela 3 jours te. Les mêmes jours moi ça koufi. Si on bat pas boye, nyoma na solo ba tout était accompli. Tout était accompli na croix wana. Tout ça maintenant na Bible. Chers abonnés de la chaîne, cette vidéo n'est même pas encore terminée. Je répète encore, cette vidéo n'est même pas encore terminée. Soyez encore plus concentrés pour la suite. Fait que vous venez de suivre actuellement à propos de BBL, de la femme du pasteur, la femme blanche de Tounazi. Je vais parler du pasteur Marcelo. Êtes-vous réellement sûr que la femme d'un pasteur peut oser faire une telle chose? Selon la Bible, c'est totalement interdit de faire ce genre de pratique. Est-ce que la femme d'un pasteur peut oser faire ça? Ici, on parle d'un décès et non d'une fête. Chers abonnés de la chaîne, nous allons nous concentrer pour suivre la suite de cette vidéo jusqu'à la fin. Pasteur Marcelo, encore Pasteur Marcelo, c'est toujours Pasteur Marcelo. Pasteur Marcelo se retrouve dans une grosse polémique actuellement. Il est difficile pour lui de s'en sortir. En effet, pendant sa séminaire qu'il a organisé dans le palais du peuple, où il prêchait pour l'équilibre, il prêchait et demandait aux chrétiens d'avoir l'équilibre dans la vie. Et il a parlé sur les immoralités, les choses mauvaises qu'on retrouve dans la communauté congolaise, comme par exemple la sapologie, comme par exemple les faits de plus mettre les habits en avant que la mentalité et tout, les faits que les Congolais disent nous sommes des sapologues, les habits nous respectent, les faits même que les Congolais aillent plus loin pour dire que les habits Pundeli, c'est-à-dire c'est nos armures. Et comme par papa, pasteur Marcelo, au lieu de s'arrêter là, il va donner comme exemple Papa Wemba et les autres icônes congolaises en disant que c'est eux qui sont à la base des immoralités qu'on retrouve dans la jeunesse congolaise. C'est Papa Wemba qui serait à la base de la perdition de beaucoup de Congolais, qui serait à la base l'initiateur même de l'immoralité qu'on retrouve aujourd'hui dans les têtes de beaucoup de Congolais. L'effet que les Congolais penchent beaucoup plus sur les habits que sur les vraies choses de la vie. Comme par exemple, il y a des Congolais qui n'ont même pas une portion de terre, qui n'ont même pas mangé depuis le matin, mais qui préfèrent mettre des vêtements, pourtant la tête est vide, qui préfèrent s'habiller, pourtant ils n'ont pas mangé, qui préfèrent être sap, pourtant ils n'ont même pas là où mettre la tête, là où dormir, c'est-à-dire même un toit, ils n'ont pas. Et voilà que ça a choqué la communauté congolaise ainsi que la famille de Papa Wemba. Regardez la veuve de Papa Wemba, Maman Amazon, qui réagit. Il a fait pleurer, pasteur Marcelo, il a fait pleurer mes enfants, il a pleuré mes larmes. Il a craché sur la tombe de maman. Papa Mbazaki, pour se défendre. Papa Mbazaki, pour se défendre. Et actuellement, Maman Amazon, la veuve de Papa Wemba et ses enfants décident de porter plainte à Pasteur Marcelo pour de propos tenus sur la mémoire de Papa Wemba. En tout cas, je ne sais pas. Les Congolais, c'est un peuple de problématiques. C'est-à-dire, eux, ils cherchent problème pour s'élever. Moi, je respecte beaucoup Papa Wemba, c'est une icône de la musique congolaise. Je respecte aussi Pasteur Marcelo parce que c'est un pasteur que je suis et que j'aime énormément. Mais s'il vous plaît, Papa Wemba étant que musicien, c'était un influenceur. C'est comme les influenceurs aujourd'hui. Si la jeunesse congolaise se retrouve dans la perdition, en quoi c'est sa faute? Lui, il disait que c'était un sapeur. Les gens disent qu'ils sont des sapeurs. C'est pas la faute de Papa Wemba. Et si Pasteur Marcelo a prêché, c'est un exemple qu'il a pris. Parce que Papa Wemba étant une icône, un influenceur, c'est normal que les peuples lui suivent. C'est comme Fali aujourd'hui.
C'est normal que les gens suivent Papa Wemba, c'est normal. Mais je comprends pas pourquoi sa femme, elle a tellement pris les choses au premier degré qu'elle va porter plainte. C'est un exemple, c'est comme si on était en train de prêcher. On prend l'exemple de Barack Obama. Est-ce que Michelle Obama va s'élever pour venir porter plainte? Non. Personnellement, je trouve que c'est un problème qui devrait se régler à l'amiable. Pasteur Marcelo et la veuve du Papa Wemba parlent et règlent le problème. Malgré le fait que Pasteur Marcelo de l'autre côté n'a pas respecté la mémoire des Papa Wemba, parce que le mort, faut savoir qu'on leur doit un certain respect, ils doivent reposer en paix. Mais quand même, le fait de porter plainte, d'aller contacter les ministres, ça va un peu plus loin. C'est comme si on cherchait seulement quelque part pour que maman Amazon lève et puis se rentre, ou bien c'est comment. En tout cas, s'il vous plaît, laissez vos avis dans les commentaires parce que cette affaire est grave. Actuellement, Pasteur Marcelo est comme ça. La communauté congolaise, toute la communauté congolaise sont fâchés contre lui et sont contre lui. Parce qu'il a manqué du respect à une icône congolaise. Effectivement, Papa Congolais, Papa Wemba, c'est une icône de la musique congolaise et des Congolais. Donc voilà. Oh Seigneur, Jésus. Oh Seigneur. Le pasteur Marcelo, dans l'état dans lequel il est là, vous allez voir la méchanceté de certains Congolais. Vous allez voir. C'est maintenant que ces ennemis vont dire, finissons-le. C'est maintenant. C'est le moment de le finir. Là où il est couché là, on est qu'à le finir. Finissons-le maintenant. Vous allez voir certains dire, oh, c'est parce qu'il s'attaque au ministère des prophètes que Dieu l'a frappé. Vous allez voir d'autres dire, oh, il a sacrifié sa femme. Vous allez voir d'autres dire, oui, la loge dans laquelle ils sont là, eux avec les Ivan Castanou là, c'est le prix à payer. Dieu a décidé de frapper. Ou ils ont sacrifié sa femme. Ils vont tout dire. Parce qu'ils savent qu'il est faible. Parce que le diable sait que son serviteur est faible. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'achever. Et c'est là, à cet instant précis, que sa communauté, son église, les serviteurs de Dieu, les chrétiens du monde entier, qu'il a été une fois pour eux une bénédiction. C'est là qu'ils doivent se lever. C'est là qu'ils doivent se lever. C'est là qu'ils doivent dire jamais sur lui. Non. Vous pouvez faire ça sur les autres, mais sur le pasteur va vous détruire. S'il faut la terre, on va déclencher cette terre. Nous voici justement à la suite de notre vidéo d'aujourd'hui. La femme blanche du pasteur Tonazi restera à jamais dans nos cœurs. La seule chose que nous pouvons faire pour l'encourager, c'est de la mettre dans nos prières tous les jours, matin, midi, soir. Et beaucoup encourager le pasteur Marcelo. C'est pas du tout facile de traverser ces genres de situations et être toujours fort, être toujours debout et avoir même la force d'avoir la parole en public. C'est pas donné à n'importe qui. Donc le pasteur Marcelo mérite d'être soutenu, mérite d'être encouragé au lieu de dire des choses qui vont le décourager. Chers abonnés de la chaîne, comme on l'a dit, nous voici justement à la fin de la vidéo. Ne passez pas sans mettre un pouce bleu à la vidéo, c'est-à-dire de vous abonner et de liker la vidéo. Et n'oubliez pas également de